fatigue. Non, le moment me fatigue. Non, vous fatiguez les gens. Vous êtes les vrais sorciers. Mais bon, on vous aime comme ça. Hein. Même si vous allez manger les cailloux. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour la grande Ada. Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter, à partager le live massivement, s'il vous plaît. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous écrivez Good Live. Et quand je vais commencer à épiloguer, vous envoyez les cadeaux qui sont en haut, on appelle les objectifs. Vous voyez, il y a la cible qui... c'est la cible qui est en haut. La cible, là, c'est les objectifs. Vous les remplissez au fur et à mesure du live. Merci. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de deux choses. OK? On fera les divers après. L'augmentation de la taxe de sûreté. Première des choses. Deuxième des choses, la cérémonie à la présidence où Olingema a reçu le rapport de la Cour internationale de justice. Et enfin, les divers. Je pense que beaucoup de personnes ne sont pas informées de l'augmentation de la taxe de la sûreté. Comme je dis souvent tantôt, ou du moins, il y a un adage qui dit « Ce qui se fait sans vous est contre vous ». Alors, l'augmentation, voilà, de la sûreté, vous connaissez la sûreté, quand on parle en fait de la douane, le commandement de l'aéroport et tout ce qui se passe dans la... Hein, c'est la redevance de la sûreté. Donc, quand vous achetez les billets, il y a toujours une taxe à l'intérieur. Par exemple, le vol domestique, c'était 3 000 francs avant. Aujourd'hui, c'est maintenant 7 000. Le vol régional, c'était 7 000 avant, c'est maintenant 18 000. Le vol international, c'est maintenant, avant c'était 10 000, c'est maintenant 28 000. Ils l'ont fait sans vous dire. Ils ont fait cela sans même interpeller les personnes qui travaillent dans ce secteur-là. OK? Pour leur demander comment on doit faire. Est-ce que c'est possible? Donc, cette augmentation a été faite de manière injustifiée. Même AfriJet se plaint de ça. OK? Voilà, AfriJet se plaint de ça. Ils l'ont fait pendant la transition. C'était l'ancien ministre des Transports qui avait mis en place ce décret-là, qu'ils ont publié dans le journal officiel le 30 avril 2025 et qui va rentrer en vigueur le 1er juin 2025. Est-ce que vous comprenez? Augmentation de la sûreté, des taxes de la sûreté. Mais je me rappelle ici que M. Brice Oligui-Nguema vous a donné beaucoup de promesses ou bien vous a dit beaucoup de promesses qu'il devait mettre en place. OK? À l'instar de la création de la compagnie Fly Gabon, qui sera une compagnie où les Mandjango, les Makaya pourront acheter les billets pour voyager tranquillement. C'était pas ça le truc. Fly Gabon, là, c'était pour les Mandjango. Voilà qu'on vous ouvre la compagnie pour que vous puissiez avoir des prix de billets à moindre coût. Aujourd'hui, là, ce n'est plus le cas. Ils ont mis en place la taxe de sûreté qui a augmenté, plus particulièrement concernant les vols régionaux de 157%. Donc, vous quittez de 7 000 à 18 000. Donc, ce qui va encore plomber encore les Gabonais lambda. Vous comprenez? Vous n'avez pas d'abord assez de moyens pour vous offrir d'abord les billets d'avion. Aujourd'hui, on augmente encore les taxes. Pourquoi? À votre insu. Ça, c'est ça. On dit souvent le 12, c'était le 12. Vous allez manger les cailloux. Je vous ai dit qu'on va même retirer l'argent dans vos salaires. On va prendre l'argent dans vos salaires pour aller payer je ne sais pas quoi. Et pendant ce temps, eux-mêmes là-bas, ils ont des grosses voitures de 50, 150 millions. Ils ont des primes, etc. Mais c'est vous qui devez toujours payer les choses
comme vous ne comptez pour du beurre. Vous ne comptez que pour du beurre. Vous ne servez à rien. On ne vous respecte pas. Ça, c'est ce qui se passe au Gabon aujourd'hui. Donc, celui qui veut aller se soigner, par exemple, qui est dans une province ou bien dans une ville, je ne sais pas où, du Gabon, ne pourra pas prendre l'avion pour pouvoir se rendre à Libreville. Il ne pourra pas. Celui qui voudrait aller voir sa tante qui se trouve dans telle ville ne pourra pas parce que quoi? On a augmenté les taxes. Et je vois certains édungués qui disent que non, en France c'est pareil. Vous dites qu'en France c'est pareil, comment? Comment pouvez-vous comparer à la France? Vous ne regardez pas les choses que la France pose concernant les besoins primaires. Vous, ce sont des bêtises, sur des bêtises que vous nous dites que non, oh, la France fait la même chose. La France, c'est le Gabon. Ce n'est pas vous-même qui avez dit que non, vous allez ouvrir une compagnie aérienne pour venir en aide aux personnes vulnérables, que les Ghanais pourront se déplacer tranquillement. Hein? Ce n'est pas vous-même. Aujourd'hui, vous dites que non, c'est normal qu'on puisse augmenter une taxe sans demander aux Gabonais. Payer sans demander aux personnes qui vivent ou bien qui travaillent dans ce secteur-là. Vous comparez à la France. Regardez un peu les vraies choses, voilà, que la France pose comme acte. Alors de vous focaliser sur des bêtises qui ne vous servent absolument à rien. Et vous dites des choses et leur contraire. Vous promettez aux Gabonais certaines choses aujourd'hui et derrière vous faites autre chose. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? Le mensonge, toujours le mensonge, on ne vous considère pas. Ils prennent des décisions derrière vous. Vous ne le comptez que pour du beurre. Vous ne servez absolument à rien. Vous êtes allé le 12, allez voter au Lugingema, qui est censé vous libérer, qui est censé vous aider, qui est censé vous sortir de la précarité, qui est censé réduire la cherté de la vie. Le 12 était parti, non? Voilà maintenant les conséquences du 12. Je répète, vos salaires que vous avez là, ils vont retirer l'argent dedans, ils vont prendre. Et vous allez bien voir. Parce que les gens ne sont pas venus pour vous aider. Ils sont venus par contre pour vous faire souffrir, pour vous appauvrir. Vous avez déjà un peu, vous n'avez même pas, vous n'avez même rien. Le peu que vous avez, on va encore prendre à l'intérieur. Donc, voyager au Gabon, c'est mener un luxe. Il n'y a que des gens qui ont les moyens qui peuvent maintenant acheter un billet pour se rendre quelque part. Mais vous, les Gabonais lambda, même le voyage par voie terrestre, vous n'arrivez pas. Vous allez maintenant faire comment? Vous allez maintenant faire comment? Quand toi, tu me dis en commentaire 18K, un luxe, ah bon? Un Gabonais dépense combien par jour pour manger? Je ne sais pas si vous êtes des personnes de réfléchir, je comprends. Un Gabonais, ne le bloquez pas. Un Gabonais dépense combien pour manger par jour? Tu sais combien de familles vivent au Gabon sans avoir même 18 000 francs le mois? Tu dis que non, c'est un luxe. 18 000, c'est un luxe, c'est de l'argent. 18 000, c'est l'argent. Est-ce que tu comprends? 18 000, c'est beaucoup d'argent. Ça t'achète quoi au Gabon? 18 000. Paquet de sucre qui coûte même 1500. Il faut m'aider, hein? Il y a encore quoi? Le lait coûte combien? Le lait Nido, Nestlé là qui coûtait 650. Je ne sais même pas combien ça coûte aujourd'hui. Le petit lait Nido là. Nestlé, c'était 650 avant. Je pense que c'est déjà 1000 francs aujourd'hui. Tu vas en Kembo, tu vas acheter un carton de c'est 2500 maintenant, hein? Un carton de cotis. C'est comme si c'est le truc le cotis qu'on donne au chien là. Vous partez prendre ça là-bas, c'est 5000. Mais ça va pas. Tu dis que non, c'est un luxe. 18 000, c'est beaucoup d'argent. Pour le Gabonais économiquement faible. Un Gabonais économiquement faible, 18 000 francs, c'est beaucoup pour ce Gabonais-là. Toi, je dis que ce n'est pas un luxe, c'est un luxe. Si AfriJet se plaint, moi, je sais qui. AfriJet, il fallait lire l'article. AfriJet,
qui devait être Fly Gabon aujourd'hui, se plaint que non, ça coûte cher. D'abord, ça coûte cher d'abord aux Gabonais. Ça coûte cher aux entreprises comme AfriJet. Et ça va aussi réduire le tourisme au Gabon. C'est ce qu'on appelle acheter un billet. Quand vous regardez un billet, peut-être le billet lui-même en lui-même coûte peut-être 100 000. C'est que les taxes comme ça, les taxes. Donc ils sont fatigués des taxes. Toi, tu viens écrire en commentaire que non, 18 000 c'est l'argent. Il n'y a que les taxes. Regardez-vous les billets, les gens qui achètent des billets d'avion. Les billets coûtent cher. Il y a une qui m'a écrit même hier sur mon post que sa mère est partie, sa tante est partie au Togo, ou je ne sais pas où. Elle a payé 400 000 francs pour aller au Togo. 400 000. Toi, tu viens dire que non, ce n'est pas l'argent. 400 000 francs pour quitter Libreville. Comment on appelle ça? C'est quoi la ville du Togo? J'ai oublié le nom. La ville du Togo. Lomé, non? Pour aller à Lomé. Libreville, Lomé. 400 000. 400. Mais quand tu es en Côte d'Ivoire, tu vas aller à Lomé, tu sais combien ça coûte? Pendant que les pays de l'Afrique de l'Ouest s'ouvrent, baissent les prix, nous en Afrique centrale, plus particulièrement au Gabon, on augmente pour asphyxier les Gabonais. Pour asphyxier. Donc, quand il y a eu la crise du Covid, là, ça ne vous a rien fait. Le Covid, vous avez vu comme ça que les Gabonais ont vécu pendant le Covid. Vous avez vu avec les yeux. Maintenant, le Covid est fini. Qu'on appelle ça comment? Les compagnies aériennes ont souffert sous Ponce Pilate pendant Covid. Et vous revenez encore raconter des conneries aujourd'hui qu'on va augmenter les taxes sans aviser ces personnes-là, sans aviser le peuple gabonais. Et c'est normal. Dans des pays qui se respectent, on fait une étude. Dans des pays qui se respectent, on fait les, comment on appelle ça comment? Les métros-trottoirs là, pour demander est-ce que on ne se lève pas un matin parce que on veut compenser un trou, on va aller soutirer dans la poche des Gabonais. Non, arrêtons. On ne se lève pas un matin, on se prend des décisions comme ça pour aller soutirer un peu ce que les Gabonais ont comme revenu. Oui. Et vous avez oublié que non, le 16 novembre 2024, vous avez voté un projet constitutionnel, non? Voilà. Parce qu'il faut aussi vous mettre aussi face à vos décisions, peuple gabonais. Le 16 novembre 2024, vous avez voté un projet constitutionnel qui dit à l'intérieur que non, vous allez payer maintenant les taxes. Vous allez accompagner l'État gabonais dans les charges. Voilà maintenant, Abou Gabonais, quand on vous demande de lire, c'est très important. Quand on vous demande de lire, c'est très important. On vous demande de lire, c'est très important. Vous êtes allé voter aussi le 16 novembre un projet constitutionnel qui va même vous plomber, qui va même vous asphyxier. Réservez maintenant dans les conséquences. Que vous allez participer aux charges pour accompagner l'État avec tout l'argent que nous avons. L'argent n'a pas chez qui? Tout à l'heure, je vous ai parlé des voitures, non? Hein, qu'on achète au ministre à 150 millions, qu'on donne même aux voyous, des soi-disant activistes qui étaient activistes avant, on donne les grosses voitures de 40-50 millions. Excusez-moi, je me suis trompé, je voulais lever quelqu'un là. Hein? L'argent là qu'on donne les voitures, 150 millions de voitures, 50 millions de voitures. Donc on ne peut pas réduire un peu les charges, voilà, du gouvernement. C'est sur vous qu'on vient prendre l'argent pour vous faire bonjour, qu'on vient vous affixer, c'est sur vous. Et tu viens voir un Gabonais qui vient écrire, un Gabonais conscient qui met en commentaire 18 000, c'est un luxe, c'est un luxe. Vous n'avez encore rien vu. Je devais même rire, me moquer de vous. J'ai pitié. Mais vous devez souffrir. Vous devez passer par ce canal-là pour pouvoir être conscient des actes que vous avez posés. Donc, l'acte du 16 novembre et l'acte du 16 novembre 2024 et l'acte du 12 avril 2025. Urugingema. Et si on vérifie encore, il y a d'autres taxes qui ont été, d'autres arrêtés qui ont été faits par le gouvernement. Vous n'êtes pas informé de ça. Il y a d'autres arrêtés. Vous serez informé quand ils vont venir encore faire les posts. Oh voilà, voilà. Oh voilà, 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 voilà. Quand vous retirez chaque fin du mois des taxes, même 1 euro, c'est déjà beaucoup. Regardez les Français ici se plaignent.
Même quand on retire un Français 1 euro, il se plaint. Parce que c'est beaucoup d'argent. 1 euro multiplié par 70 millions d'habitants, vous savez ce que ça fait? 1 euro. On te retire ça. Multiplié par 70 millions d'habitants. Vous savez ce que ça fait? C'est vous qui négligez, parce que c'est une petite somme. Mais c'est par les petites sommes qu'on se fait de l'argent. Ils ne sont pas bêtes. Et ce que tu appelles petite somme là, ce n'est pas négligeable vis-à-vis de quelqu'un qui n'en a pas. 5 000. Il y a des gens qui font des choses pour 5 000. Hein? Je ne vais pas dire ça que c'est ici. Les gens qui vont pour 5 000, pour 2 000, pour 3 000, pour manger. Il y a des gens qui le font. Pour 2 000, pour 5 000. En gros, les gens qui vont faire des basses besoins pour avoir 1 000 francs. Il y a des gens qui le font. Toi, tu dis que non, 18 000, c'est quoi? C'est pas un luxe. Toi, tu as pris l'avion. C'est tout le monde qui prend l'avion au Gabon aujourd'hui. Même ceux qui vont au Gabon, là, qui prennent Air France. Tu sais comment Air France fait? Classe éco pour les gens qui prennent éco. Un billet commence à combien? 1 million. Classe éco. 1 million de francs CFA. Business class, 2 millions 5, 3 millions. Je reste à 1 million pour les Gabonais économiquement en fait qui prennent classe éco. On te demande maintenant que tu vas quitter Libreville pour aller à Paris. Tu vas payer combien? À un moment donné, il faut arrêter d'abuser. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Voilà maintenant votre changement. Voilà maintenant ce que l'Ingémé est venu vous faire. Celui qui est censé vous libérer, qui est censé vous bénir, qui est censé vous protéger. Voilà maintenant, il vous amène. Vous allez dire que non, ce n'est pas lui, c'est le ministre. C'est lui qui donne l'aval de tout. C'est lui. Parce qu'un ministre ne peut pas prendre des décisions comme ça, sans lui demander. Vous comprenez? Un ministre ne peut pas prendre des décisions sans demander au président. C'est lui, l'instigateur. Parce que quoi? Le pays endetté, le Gabonais. Pays en endetté, on a fait un dialogue. On a dépensé combien? Le dialogue là a coûté combien? Le dialogue? 5 milliards, hein? Non. C'était quand? 5 milliards, c'est ça? Le dialogue, si je ne me trompe pas, parce que je n'aime pas faire le Congo, ça, le mensonge. C'est 5 milliards, non? Le dialogue, on a fait en 2000, c'est quoi? 2023 ou 2024? C'est 5 milliards le dialogue. Le référendum, 27 milliards. 5 milliards, dialogue. Référendum, 27 milliards. Maintenant, là. Et maintenant, là, l'élection présidentielle a coûté combien au peuple gabonais? L'élection. Sans oublier ce qu'ils font eux-mêmes là-bas. Ils vont prendre l'argent partout pour faire leurs choses pendant que les Gabonais vivent dans la pauvreté. Il n'y a pas de besoins primaires qui ont été effectifs, rien du tout. C'est vous qui avez validé tout ça. Vous êtes allé voter le monsieur là. Le monsieur qui est derrière moi là. Balène n'a enfant. Messamolou. Pourquoi on appelle Messamolou? Allez se poser aux femmes. Il est femme, il va vous comprendre. Messamolou. L'homme qui est derrière là. Messamolou. Il a dit qu'il était le patron de quoi. Il est Messamolou. Il est venu faire la continuité du système Bongo PDG. Il n'est pas venu vous aider. Il est venu par contre vous foutre dans la merde. Et c'est dans cette merde-là que vous êtes. Vous êtes allé valider ces gens-là. Au lieu d'être conscient, au lieu d'être exigeant, mais vous avez préféré la facilité. Voilà maintenant où vous êtes. Il ne faut pas vous plaindre. Hein. Je ne vais pas vous moquer de vous aujourd'hui, mais je vous dis seulement, vous allez manger les cailloux. Voilà. Ce n'est que les prémices, parce qu'on vous a prévenu. Vous avez dit que non, nous on n'aime pas le Gabon. Vous voulez que le Gabon soit développé. Voilà maintenant le développement. Il faut maintenant contribuer aux charges du Gabon pour pouvoir développer votre pays. Hein. Il fallait maintenant contribuer. Allez-y maintenant contribuer. Parce qu'ils vont soutenir l'argent pour que vous contribuiez au développement du Gabon.
C'est le prix à payer. Vous partez maintenant, contribuez. On va vous prendre les 7 000 là-bas, les 5 000 là-bas. Tapotez le live, prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Life. Merci beaucoup. Respectez les consignes. Ils vont vous retirer 5 000 là-bas, 2 000 là-bas, 3 000 là-bas, 4 000 là-bas. En gros, un Gabonais lambda pourra dépenser 100 000 francs, même 200 000 francs par mois, juste pour les taxes. Les trucs là. Vous avez déjà la taxe aux deux visuels, la taxe telle, la taxe telle, la taxe telle. Il y avait la dernière taxe la dernière fois. Ah, j'ai oublié. La taxe pour les gens qui ont les... comment on appelle ça? Les titres fonciers. Même tu as le titre foncier, ton locataire va payer parce que celui qui a le titre foncier va dire que non, je ne peux pas payer le titre foncier seul. Vu que la terre appartient à mes ancêtres, pourquoi moi je paye le titre foncier seul? Il va augmenter le loyer. Tu vas aussi payer. Vous allez payer partout. Taxe foncière, audiovisuelle, taxe, malin, taxe de sûreté. Il y a aussi laquelle taxe? Taxe, c'est bon. Taxe Oligui. Taxe Anouchka. Taxe Zita. Taxe Premier ministre. Taxe vice-premier ministre. Taxe vice-président. Vous allez payer. Les taxes là, vous allez bien voir les taxes là. Vous allez payer ça. C'est 7 ans. 7 ans de taxes. Mais après là, quand vous allez voir que c'est dur, vous allez maintenant prendre la route. Vous allez quitter Libreville. Libreville, Douala, 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 Algérie. Vous traversez la route comme Moïse a traversé pour passer l'autre, pour aller voir le pays de la terre promise. Bien traversé. Vous allez arriver maintenant en Baroussa. C'est ça, en Baroussa, en Italie. Dans le Zodiac. C'est ce qui va vous arriver. C'est ça là. Il ne faut pas rire, c'est la vérité. 7 ans de taxes. Il faut maintenant assumer vos 7 ans de taxes. Vous avez choisi. Il faut maintenant consommer. Vivre les bâtisseurs. Vivre le développement. Vivre Oligui. Vivre c'est bon. C'était le 12. C'était bon. C'est 12. Le 12 est passé, mais nous sommes maintenant dans la réalité. Nous sommes maintenant dans la vérité. C'est le moment maintenant de vivre ça. Le pays est endetté. La dette, pardon, dans le nord du Gabon est à CCC. CCC. Si c'est plus ou moins CCC. Donc, ils ont fait des prévisions la dernière fois. En 2026, on sera à 85% de dette. Vous savez ce que tu appelles 85% de dette? Et pourtant, il nous a dit lors des élections qu'il a remboursé. Non, le pays n'est pas vraiment... FMI va bientôt arriver au Gabon. Hein. FMI va bientôt arriver au Gabon pour venir parler. Puis endetté jusqu'à... Et c'est vous qui allez payer. Allez rembourser les dettes là. Les Gabonais lambda, pas ceux qui sont à Sablière, qui sont, voilà, qui sablent les champagnes dans les salons feutrés là. Non, non, non. Vous, les Gabonais lambda, c'est vous les gens qui doivent subir les affres de la malédiction de ce système Bongo PDG. On vous a dit que non, on n'a pas enlevé ce système. Ce système est toujours d'actualité. Ce système-là est toujours là. Il va vous faire ce que vous n'avez jamais vu. Vous comprenez? Voilà. Deuxièmement, vous allez monter tout à l'heure. Concernant la cérémonie de la présidence, on est parti remettre au Lingema le compte rendu. Dites-moi un peu. On a gagné au procès. Je ne comprends pas le gouvernement gabonais là. Je ne comprends pas au Lingema. On vient te faire une grande cérémonie. Tu as appelé les députés, les sénateurs, les conseils. C'est pour faire quoi? Pour te monter un compte rendu où on a échoué. On vient te faire un compte rendu jusqu'à la cérémonie. Regardez ce qu'elle a mis. On dirait que nous, on a gagné. Ce n'est pas la honte. Quand on vient faire les grandes cérémonies, c'est qu'on dit que ouais, on a gagné quelque chose. Mais là, c'est pour faire quoi? Regardez, ils tiennent ça comme si c'était vraiment quelque chose. Hein, qu'on a gagné vraiment, on en revient, on est parti vraiment combattre là-bas à la haie. Bonjour, on était à la Cour internationale de justice, on a gagné vraiment au Lingeba. Voilà, on a gagné. La cérémonie, là, ça va à quoi? Dites-moi un peu. La cérémonie, là,
sert à quoi? Servait à quoi? Si vous partez écouter ce que le monsieur a raconté, c'est la même chose qu'il a dit là-bas à la Cour internationale de justice Rosa Tanganino. Les mêmes choses, les mêmes mots. Pour aller dire qu'on a le document de 1974. Oh, la convention est montée et descendue. Les mêmes choses. Donc, Olingema ne peut pas appeler Madame Marine Bobronto, la grande dame du Gabon, qui a bien lu le droit, appeler aussi, si c'est le prof d'histoire Jo, je ne sais pas comment. Pardon, Rosa Tanganino et Madame 3M, tranquillement, à lui demander, ah, voici le document. On était obligé de faire une cérémonie. C'était à quelle occasion, la cérémonie? Qu'on a gagné la cour. Allez écouter ce que le monsieur l'a dit. Il dit que non, la Cour internationale de justice n'a pas tenu compte de notre document. Ils ont seulement tenu compte de 1900. Hein? Parce qu'ils savent qu'on a signé cette convention. Vous voyez, ils veulent toujours mettre le doute dans la conscience des Gabonais. Pour dire que non, ils ont raison. Que non, la Guinée équatoriale est informée. Ils savent. Ils savent quoi? Que la Guinée équatoriale sait qu'on a signé la convention. Ils savent quoi? C'est la Guinée équatoriale qui vous a demandé d'aller jeter l'original. C'est la Guinée équatoriale qui vous a demandé d'aller mal conserver vos documents. C'est la Guinée équatoriale. C'est la Guinée équatoriale qui vous a demandé de ne pas aller mettre votre document là dans le journal officiel. C'est aussi la Guinée équatoriale qui vous a dit de mettre les nota bene dans votre document là où on dit que non, ce n'est pas encore un accord. C'est encore la Guinée équatoriale. Quand tu vas dire devant ton président que oh, les Guinéens savent, nous on sait qu'on a signé, vous savez quoi? On sait qu'on a perdu. C'est ce que moi je sais. On a perdu. Mbagné ne nous appartient pas. Il faut maintenant passer à la négociation. C'est ce que tu dois dire à ton président. Que papa président, on doit négocier. Parce que là, c'est grave. Tu vas nous raconter quoi? On sait quoi? Et je vois des Edounger qui disent en commentaire que non. Mais c'était normal qu'on aille faire la cérémonie. Quand ils sont partis là-bas, ils nous ont dit. Quand Rosa Tanganino et 3M sont partis à la haie, on était informés. On a seulement entendu que Mme Marine Bobronto, en tant que présidente honorifique, se retrouve à la haie aujourd'hui. J'étais informé, moi, Gabonais. On m'a envoyé un message. Montrez-moi un post où on nous dit que non, Rosa Tanganino et Mme Marine Bobronto vont là à la haie nous défendre. On était informés. Donc c'est maintenant là, quand ils sont allés perdre là-bas, ils viennent maintenant nous informer que oh, voilà maintenant, on a perdu, on fait les grandes cérémonies. Ça va encore coûter à l'État gabonais. Oui, ça va encore coûter à l'État gabonais cette cérémonie-là. Parce que je pense qu'après cette cérémonie, ils sont allés boire le champagne. Donc il n'y avait pas d'autres sujets plus importants à parler. C'est de nous faire cette mise en scène qui ne sert absolument à rien. Vous n'avez pas comment on dit, de contenu, comment on dit mon nom aux influenceurs qui n'ont pas de contenu. Tu postes quoi? Ça, c'était important. Cette cérémonie n'apporte quoi au peuple gabonais surtout? Cette cérémonie-là. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Quelle valeur ajoutée cette cérémonie nous a apporté? C'est pour nous raconter des conneries. Ce qu'on a déjà écouté quand Rosa Tanganino est parti à la haie. On veut encore nous raconter les mêmes choses. Vous voulez que je vous mette le truc là? Vous voulez que je mette? Attendez, vous allez écouter. Rosa Tanganino. Vous allez voir ce qu'il raconte. Les mêmes choses, hein? Voilà. Dernier par la Cour internationale de justice. La séquence officielle de ce jour pour les autorités gabonaises est donc l'expression de l'attachement au dialogue, au respect du droit international et à notre intégrité territoriale. Pour revenir sur la parade du deuxième étage,
palais du bord de mer. Dans cette cérémonie empreinte de solennité et de responsabilité. Et le devoir de vous remettre, accompagné du co-agent qui était en même temps secrétaire permanent de la Commission nationale en charge du différent Gabon, Guinée équatoriale, de vous remettre officiellement cette décision rendue le 19 mai dernier par... Donc, excusez-moi, peuple gabonais. Il ne peut pas remettre ça au Ligingema. Par exemple, je ne comprends pas. Je vais à la présidence. Je prends audience là-bas. Je vais remettre ça au Ling dans son bureau. J'étais obligé, ou bien j'étais obligé de faire la cérémonie. Je veux comprendre. Est-ce qu'on a gagné? La souveraineté des îles, là, c'est pour nous. Pour faire la cérémonie. Est-ce que vous comprenez même ce que j'ai envie de dire, en fait? Parce que je ne comprends pas pourquoi ils ont fait une cérémonie. Olingema, même il a disparu. Il a fait combien de jours en France, ici, là. Il a fini de faire ces choses en Italie. Il est parti voir le premier pape. Si c'est El Papo. Si c'est Papopo ou Patito Italiano. A fait sa première messe. Il est quitté. Apparemment, avant là-bas même, il est parti voir la maison des Gabonais qui est maintenant abandonnée là-bas. J'ai vu les photos. Après là-bas, sa femme est rentrée au Gabon. Lui, il a poursuivi, il est venu ici pour les ont dit quoi, séjour privé. On voit seulement au Congo que Olingema a été reçu par Sassou Nguesso. Séjour privé. Hein. Ils vont parler du Gabon. Maintenant, ce n'est plus ça. C'est que il a été reçu par Macron. Séjour privé. Ce n'est pas la presse gabonaise qui nous informe, c'est la presse étrangère qui nous informe. Il a fait 15 jours ou 20 jours hors du Gabon. Maintenant, là, il rentre ou il rentre, on doit aller maintenant montrer le certificat des échoués. À l'échouer lui-même, je comprends. Lui-même échoué, même il fait échouer. Pour partir, il faut les échouer. Parce que je ne peux pas comprendre que je vais faire une cérémonie pour aller remettre un document échoué. Je lui parler en fait de comment on va faire, quels sont comment on appelle ça, quels sont les Gabonais aguerris qu'on va prendre pour aller faire la négociation. Mais c'est bien là, la CGI n'a pas lu notre convention, patati est monté et descendu. On fait quoi avec ça? Le monsieur, il est avocat. Le papa là, il est avocat. Est-ce que le papa là, avocat? Je pense qu'il est historien, non? Hein? Le monsieur est historien, non? Il est docteur en quoi? En histoire ou bien il est avocat? Ou bien un truc? Les gens qui connaissent Rotanganino, il est avocat. Prof de droit, hein? Il est prof de droit. Mais maintenant, il va parler, il va défendre le Gabon en tant que qui? Est-ce qu'un prof de droit est avocat? Vous qui connaissez, moi j'ai un niveau CP1. Prof de droit et avocat. Donc quand tu es prof de droit, ça dit que non, tu es avocat. Aidez-moi en commentaire, pardon. Est-ce qu'un prof de droit, c'est un avocat? Hein? Tapotez le like, partagez. Vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live, s'il vous plaît. Merci. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Pour la pub, promotion d'entreprise, les conseils, vous me faites signe. Docteur en droit public. Maintenant, est-ce qu'il est avocat? Tu peux être docteur, non? Il enseigne la science politique. Enseignant en droit, il n'est pas avocat. Maintenant, ok. Maintenant, il est parti nous défendre pour faire quoi? Il est parti nous défendre pour faire quoi? Vous connaissez les magistrats, les juges que la Guinée équatoriale a pris pour aller défendre. Ils ont pris des grands avocats, hein, la Guinée équatoriale. Ils n'ont pas eu pitié. Des grands avocats qui maîtrisent le truc. Mais on nous envoie un docteur en droit pour aller faire quoi concernant les choses d'un bagné. Et la soi-disant dame qui a fait 32 ans à la Cour constitutionnelle,
qui n'a jamais eu le droit au Gabon. Elle est partie lire les feuilles. Les feuilles. Elle est partie lire les feuilles. Les feuilles, je ne sais pas quoi, elle est partie lire là. Et quelqu'un qui a fait 32 ans, il part à la haie avec une photocopie. Vous savez bel et bien que, écoutez, quand vous partez dans une administration, on vous demande toujours l'original, non, de vos documents. Vous savez, non? On vous demande toujours l'original de vos documents. Mais ceux-là qui sont des experts en droit, Mamasa Kimboro, mon niveau CP1, je ne suis pas expert en droit, je ne connais rien. Mais moi, je sais que quand je vais quelque part avec mes documents, j'amène l'original, pardon, j'amène aussi la photocopie légalisée. Mais quand les gens qui ont le statut hors pair, en droit, ils amènent un document, une copie. C'était pour faire quoi au Gabon? C'est pas pour nous mettre la honte au corps. Hein? C'est pas pour nous mettre la honte au corps. Moi, j'ai eu honte. Ça nous a prouvé bel et bien que la dame que vous voyez à côté là, elle n'a pas le niveau que vous dites là, qu'elle a le doctorat. Hein. Là, c'est encore les pouces-pouces. Comme son mari était président, son mari a dit que, ok, comme tu as bac et tu as quand même fait deux mois de cours de droit, allez. D'abord, on a ouvert la cour constitutionnelle, c'est pour elle. La cour constitutionnelle a été ouverte pour elle. La femme là que vous voyez là. Comme son mari a constaté que tu étais Miss Gabon, elle était Miss Otogwe, non? Miss Otogwe, elle dit que comme tu as fait 2 mois de cours de droit, tu connais un peu, tu vas un peu aller t'asseoir maintenant, je vais t'ouvrir maintenant comment dire ça? Une institution au Gabon, tu vas aller t'asseoir, tu vas aller maintenant lire ton droit. C'est ce qu'elle est partie faire. La femme là que vous voyez là. Parce que si c'est vraiment des personnes qui sont aguerries, elles ne devaient même pas se lever avec des photocopies. Allez nous foutre la honte comme ils l'ont fait là-bas. Le 19, hein, je pense. Le 19, parce qu'ils ont rendu le verdict le 19. C'était qu'en juin, je pense, en mars, un truc comme ça. La femme là, je vous dis la vérité, elle n'a pas fait l'école de droit. Si elle avait fait l'école de droit, on ne devait pas être à ce niveau-là. Eux-mêmes, ils ne devaient même pas partir. Parce qu'apparemment, c'est la Guinée équatoriale. J'ai encore relu le poste de la présidence. C'est la Guinée équatoriale qui a demandé au Gabon d'aller à la haie. Parce qu'ils savaient d'abord qu'ils ne pouvaient pas aller à la haie parce qu'ils n'ont rien. C'est la Guinée équatoriale qui a supplié au Gabonais que allons-y un peu vérifier un peu à la haie là-bas. Comme on dit souvent au Gabon, on va vérifier quelque chose. On va un peu aller vérifier. Ils sont allés vérifier maintenant ils sont tombés dans le piège. Allez. Ils disent maintenant que comme la Cour n'a pas lu notre rapport de 74, on a constaté que le Gabon avait 473% du territoire gabonais qui est à la Guinée équatoriale. On va récupérer ça. Et à les 43 de Modounou, on va rembourser à la Guinée. Allez, vous écoutez la chose, hein? C'est maintenant qu'ils ont dit. Les frontières terrestres, on a 473, de kilomètres carrés que la Guinée équatoriale a pris au Gabon, on va récupérer et on va remettre les 43 de Modounou à la Guinée équatoriale. Parce que quoi? Ils ont honte. La Cour internationale de justice. La séquence officielle apportez le like, partagez s'il vous plaît. Prenez le petit cœur à côté de moi, on vous envoie les objectifs. L'expression de l'attachement au dialogue, au respect du droit international et à notre intégrité territoriale. Pour revenir sur l'arrêt, écoutez, les mêmes choses. La Cour a estimé que le seul titre faisant droit, c'est uniquement la Convention franco-espagnole de 1900. Et que donc, la seule frontière existant à partir de cet arrêt sur le plan terrestre, c'est la frontière décrite à l'article 4 de la Convention de Bâle. La frontière actuelle que tout le monde connaît, que tout le monde peut vérifier en sortant de cette salle, est constituée par le cours de la rivière Guinée. Et elle n'est rien d'autre que
de la frontière fixée dans la Écoutez, Convention Bata de 1974. Or, comme la Guinée équatoriale nie l'existence de cette convention et que la Cour l'a suivie, il ne reste aujourd'hui qu'une seule frontière, celle de la Convention franco-espagnole de 1900. En appliquant la décision de la Cour, écoutez, qui ne reconnaît que la Convention de 1900, la conséquence pratique est que la Guinée équatoriale devrait céder autour de 375 km² de territoire vous entendez? de la Convention de 1900. De même que le Gabon devrait 43. céder une petite portion de terre au nord de Médouane. En choisissant de s'en remettre La au honte. mécanisme de règlement pacifique de ce différend, le Gabon envoie un signal fort à l'ensemble du continent, celui d'une Afrique unie, soucieuse de maintenir des La relations honte. diplomatiques et cordiales entre les États et de préserver la paix et la stabilité. Et pour le dire plus simplement, cet arrêt, pour être mis en œuvre, devrait l'être sur tous ses pans. La frontière terrestre à revoir, la frontière maritime à fixer et le transfert de souveraineté sur les îles. Il revient donc aux deux pays d'examiner ensemble les implications pratiques, notamment la détermination et le retour des territoires concernés chez leurs titulaires de la Convention de 1900. La fixation de la frontière maritime, le transfert de souveraineté sur les îles. Les parties pourraient le faire en bilatéral ou avec l'assistance d'une médiation afin de privilégier les... Donc voilà un peu. Donc ma question à savoir que la cérémonie là c'était pour faire quoi? Vu que tout ce qu'ils racontent là, on a déjà écouté ça auparavant. Quand Olivier Parti fait sa belle vie là-bas, ou les partis fait sa belle vie à Paris ou en Italie. Voilà, donc il fallait qu'il rentre, le président, le roi du Gabon. On va expliquer au Lingema que voilà ce qui s'est passé au territoire gabonais. Il était informé comme nous, il a vu qu'il a même fait un post avant qu'il ne rentre, que les gangs chevronnés qui sont allés, les experts, vont venir nous remettre les documents. Mais on peut te remettre les documents là dans ton bureau, que de faire une cérémonie qui ne sert absolument à rien et te remettre ce gros papier là, avec le tampon de la Cour internationale de justice. On fait quoi avec ça? On remet les choses comme ça quand on a gagné quelque chose. On remet les trucs comme ça quand on a gagné. On ne remet pas les choses quand on a échoué. C'est ça. Vous comprenez? On ne remet pas les choses comme ça quand on a perdu quelque chose. On remet des choses qu'on a gagnées. On a perdu, tu veux pas te remettre quoi? Vous-même, il va remettre. Pas remettre. Vous faites des choses pour faire le match vu comme s'il n'y a pas d'autres priorités au Gabon. Parler de l'île Mbagni, les bâtiments Corisco, les Konga. Il n'y a pas d'autres priorités. Pendant que les Gabonais n'ont pas à manger, vous augmentez les taxes matin, midi, soir. Vous asphyxiez ce peuple-là. Parce que c'est vous qui devez vivre. C'est vous qui devez être dans des bonnes conditions. C'est les Gabonais qui doivent payer vos taxes. Olivier Védi fait 10 jours ici, ça fait avec l'argent de qui? L'argent du contribuable gabonais. Vous n'allez pas me dire qu'il a pris l'argent de son compte. Et pourtant, c'est un séjour privé. Mais ce sont les Gabonais qui doivent payer les taxes. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez manger les cailloux, c'est comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc, les gens qui veulent intervenir, vous intervenez. Apparemment, concernant les divers, j'aurais lu quelque part sur les réseaux sociaux que Osseni, Abdoul et Osseni Ngangazangaza sont sortis de prison. Vous avez lu comme moi sur Internet, non? Ça circule partout. Là, j'ai vu ma grande soeur Dana a posté ça. Osseni, les amis de Balaya, de Noureddine, sont aussi sortis, sont aussi malades. Ce sont les divers. Est-ce qu'ils sont malades aussi? Ils ont eu aussi une sortie provisoire pour aller se soigner. Pardon. C'est rendez-vous même là-bas. Bonjour. Bonjour Phoenix. Bonjour. Mais Phoenix, tu as raison, on est désolé parce qu'on ne t'a pas écouté, oh Phoenix, on ne t'a pas écouté.
C'est toi qui as raison, on est désolé. Pardon si on t'a mal parlé. Pardon, Phoenix. Attends, tu es d'abord qui? Pardon, Phoenix. Tu es d'abord qui d'abord? Pardon. Décline d'abord ton identité. Je t'entends pas. Je suis porté pour te demander pardon. C'est pas ça le truc. Décline d'abord ton identité. Tu t'appelles comment? Pardon, Phoenix. Accepte-moi mon pardon. Accepte-moi mon pardon. Je n'accepte pas. Quand tu vas donner ton identité, tu remontes. Tu remontes, tu dis, voilà, je m'appelle tel, tu viens en visage découvert. Comme ça, on saura. Ton pardon là, tu viens en visage découvert. Tu me dis, mon frère, voilà moi. Je t'ai lavé ici. Je te demande pardon. Tu vas prendre un faux profil. Tu montes sur le panel pour demander pardon à qui? Tu viens à visage découvert. Tu déclines ton identité. Et tu vas nous demander, tu me demandes pardon. OK? Voilà. Les gens qui veulent intervenir, demandez la parole. JF, faut parler. JF, tu ris. Faites la demande, s'il vous plaît. Les gens qui veulent intervenir, montez. Les titres sont là. Augmentation de la taxe de sûreté, pardon, et c'est à la présidentielle concernant la remise du rapport de la Cour internationale de justice à Oligingema. Les gens qui veulent intervenir, demandez la parole, hein, en bas. Faites la demande. Et là, monsieur qui est monté tout à l'heure pour vous demander pardon, là, tu viens à visage découvert, s'il te plaît. Comme ça, au moins, ton pardon sera accepté. Tu comprends? J'espère que vous ne l'avez pas bloqué, hein. J'espère que vous ne l'avez pas bloqué, le monsieur qui est venu monter, qui est monté là. Vous ne l'avez pas bloqué. Vous l'avez bloqué. Il ne faut pas le bloquer où? Je ne vois plus le monsieur là en commentaire. Donc, les gens qui veulent intervenir, faites la demande. Sinon, je vais couper le live. Je ne vais pas durer. Y a-t-il des personnes qui veulent intervenir? Il y a l'invitation en bas. Les gens qui veulent intervenir, faites la demande. Donc, voilà un peu les choses de votre pays. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Je vous dis que ce n'est que le début. Ils vont vous mettre des taxes, 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 des taxes. Au point où vous allez vous retrouver à la fin du mois comme ça avec 200 000 francs de taxes. Mais comme au Gabon aussi, les Gabonais ne savent pas que vous ne savez pas lire. Vous savez lire, mais vous, en fait, les trucs... comme je vous ai pris l'exemple de 1 euro, les Français, en fait, quand un Français va acheter quelque chose, hein, prends un exemple. J'ai un document là. Attendez. Quand un Français va acheter quelque chose dans un supermarché, il regarde les prix. Si par exemple, il achète l'huile aujourd'hui, c'est que l'huile coûte 200, parce que celui que j'achète coûte 200, 2,75 € ou 3 €, ça dépend, 2,75 €. Voilà, il regarde, il sait que non. Le 29, aujourd'hui c'est quand le 29 mai, j'ai acheté l'huile à 275. Si il repart le mois prochain, il trouve, il rachète même l'huile à 3 €, il va prendre son ancienne facture du mois passé, il va regarder, ben, ils m'ont volé, c'est des voleurs, ils ont augmenté, hein. C'est comme ça qu'ils font. Mais nous, les Gabonais, les petites choses comme ça, on ne regarde pas. On ne regarde pas. Mais c'est important de regarder. C'est très important de vérifier. Parce que c'est comme ça que l'État vous vole. Vous ne vous rendez pas compte parce que vous avez la tête ailleurs. Vous négligez les centimes, vous négligez les 100 francs. Mais c'est l'argent. Je prends un exemple bête. Quand vous partez faire les courses en boulot, les 100 francs que vous laissez toujours à la dame là qui vous remet souvent les paquets de... paquets de boîtes d'allumettes. C'est ça que c'est un commerce qu'elles sont en train de faire. L'argent ne retombe même pas dans la société. Hein. C'est elles-mêmes qui prennent ça. Imaginez si elle a, par exemple, le nombre de clients qui passent sur son, qui passent, par exemple, dans sa caisse. Elle peut avoir peut-être 100 clients par jour. 100 francs fois 100 francs, combien? On va calculer. Un exemple. Hein. 100 francs fois 100. 10 000 par jour.
10 000 par jour. Elle peut avoir. Parce que quoi? Vous laissez les 100 francs. Elle vous donne la boîte de l'allumette. 10 000. Mais vous banalisez. Vous dites que non, ce n'est rien. Mais c'est comme ça que l'État vous vole. On leur augmente des taxes. Comme je dis tantôt, il y a un vide quelque part. Ils veulent aller prendre l'argent chez vous. Ils vont prendre. Ils prennent. Après, vous ne savez pas. Ils font des choses derrière. Vous vous rendez seulement compte que non, il y a une taxe qui a été mise en place. Sans compter le pouvoir. Merci là-bas en commentaire. Les pourboires. Pour laisser même le pourboire aux gens là que, ah, gardez 1000 francs. Maintenant, il a pris 100 francs déjà pour le truc. Gardez 1000 francs. Elle peut sortir avec 30 000, 20 000 francs par jour. Parce que quoi? Vous vous en foutez. Et c'est comme ça que les gens là vous volent. Il faut arrêter. Ne banalisez pas ce genre de truc. Quand on vous met peut-être, on quitte de 3 000 francs à 7 000, ça fait 4 000 francs. Ça peut vous acheter par exemple, le riz paro, le riz gros grain là. Le riz qui est gros là, qu'on donne souvent aux poules là. C'est 4 000, je pense, parce que c'était le riz parfumé avant qui était 3 500 Jasmina. Je ne sais pas combien ça coûte aujourd'hui, le 5 kilos là. Hein? Quand je faisais les dons la dernière fois en décembre, on achetait le riz là combien? À 6 000. 6 000 ou à 7, 6 500 ou 5 000 comme ça. Le riz qui était à 3 500 là. Voilà. Donc 4 000 francs là, c'est un riz qui n'est pas parfumé. Tu peux acheter et manger avec tes enfants quand tu n'as pas assez de moyens. Le mois. Pour les personnes qui vivent avec un gosse ou bien 2 gosses. Mais vous négligez ça. Oh, c'est pas l'argent, c'est quel luxe. Mais ils vont toujours vous voler parce que vous n'êtes pas exigeant. Vous ne vérifiez pas les choses. Vous laissez les choses à la volée comme ça. On vient vous prendre vos taxes et tout votre argent. Bon. C'est comme ça, hein. Mais vous allez assumer. Je vous dis que non, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Ce n'est que les prémices. Vous avez encore 7 ans. Il faut prier qu'ils ne puissent pas faire 7 ans, en fait, les gens là. Il faut prier. Parce que ce qu'on regarde à la tête de notre État, c'est quand même désastreux. C'est désastreux. Il n'y a pas comment on appelle ça? D'amélioration, il n'y a que des problèmes. Tout le temps. Que des problèmes, que des problèmes. Et ce sont les problèmes là, ce sont le peuple qui doit résoudre ça. C'est toujours vous qu'on pointe du doigt. La cérémonie qu'ils ont fait derrière, là, que vous avez vu là, ça a pris de l'argent. Ça a pris de l'argent. Et ça a aussi pris un temps fou. Un temps qu'on pouvait mettre pour parler des conditions de vie des Gabonais. Un temps fou pour aller raconter des conneries qu'on a écoutées déjà auparavant à la Cour internationale de justice. On va répéter la même chose à un roi. Oligui, c'est un roi. Vous l'avez voté, non? Il est roi, donc on va vous rendre compte au roi. Le roi est là, on va rendre compte au roi parce qu'il revient de voyage. Bien beau Gabonais. Hein. Donc, je pense que j'ai terminé le premier. Effectivement, la brousse, c'est ça. Il n'y a pas de gens qui veulent intervenir. Je vais devoir couper mon live. Hein. Je ne vais pas vous supplier parce que ça fait combien de temps je vous demande de monter? J'ai fait combien? 1h10. Hein? Monsieur WH, montez sur le panel. Vous venez à visage découvert et vous me parlez. Je vais accepter vos excuses. Venir comme ça avec un profil qui n'est pas identifié, votre nom d'état civil, c'est pas au sharp. Là, montez, vous venez à visage découvert. Si vous venez à visage comme ça, c'est que vous vous moquez même de vous, mais c'est pas moi. Quand on reconnaît qu'on a tort, on vient à visage découvert, on dit vraiment mon frère, tu avais raison, voilà, voilà, voilà. Tu viens avec un profil qu'on ne peut pas identifier, tu peux me changer de nom là tout de suite. Et tu ne viens pas à visage découvert, tu viens demander de t'excuser. C'est terminé. Les excuses là, ça ne servira à rien, elles ne serviront à rien, pardon. Parce que quoi? Parce que les dés sont déjà jetés. Vous avez voté, il faut maintenant assumer. Oui, il faut assumer. Parce qu'on a fait des mois ici d'abord pour vous parler de la cour du projet constitutionnel du 16 novembre que vous avez voté là. Qui a eu comme un 51%, tout, là. Vous êtes allé voter. Vous nous avez dit que non, on a une mauvaise lecture des tests. Vous avez une bonne lecture. Voilà, maintenant ça vous rattrape. Hein? Parce que je répète, dans le même projet, il se dit à l'intérieur que vous devez accompagner l'État à payer les charges. Et ce sont les charges là, voilà, que vous allez payer via les taxes. Vous comprenez?
Les mêmes gens qui vous ont promis, qui vont vous donner, ou bien ils vont créer une compagnie qui va alléger le portefeuille des Gabonais. Parce que les Gabonais, comme vous le savez, on a vu beaucoup de situations là, concernant Mirage. C'est ça, Esther Mirage, hein, je pense, c'est ça. Esther Mirage et tout, et tout, et tout. Et que la flotte aérienne, ça coûtait cher, les billets coûtaient cher. Olivier est venu vous dire que, vraiment les Gabonais, on va maintenant diminuer les prix. Fly Gabon. Quand tu vas d'abord vérifier là-bas le Fly Gabon, c'est le fait. Le pauvre nom appartient à 2 Gabonais qui sont allés au Gabon auparavant faire un travail de 2 mois, je pense, à la présidence. Derrière eux, ils ont fait le feu aux Gabonais. Ils ont créé maintenant Fly Gabon derrière les pauvres Gabonais. Ils ont fait les lives, je pense, sur les panels de mon grand frère Jonas, je pense, hein, je crois. Les deux messieurs là. C'est ça, hein? Un monsieur il vit aux États-Unis avec un autre là. Leur projet, hein, Fly, leur nom. Ils ont détourné l'affaire. On dit que quand on le faut quelque part, rien ne peut être bon dedans. Maintenant là, on entend seulement que Fly Gabon n'est pas légal, hein, je pense. Il n'y a pas de document. Ça n'a pas d'agrément ou je ne sais pas quoi. C'est sorti là aussi. Donc les avions là s'envolent comme ça là. Sans document, sans rien. On dit que c'est Fly Gabon, mais c'est AfriJet qui est derrière. On a dénoncé ici, les Kounabilis ont dit que taisez-vous. C'est la nouvelle compagnie. C'est pas AfriJet, c'est Fly Gabon. Maintenant là, c'est toujours AfriJet, hein, qui est toujours là. Et pourtant, vous avez dit ici que non, quand les élections, ou bien je ne sais pas, quand vous allez acheter votre Fly Gabon là, il n'y aura plus AfriJet. Mais AfriJet existe toujours. Parce que quand vous partez lire les articles qui ont été écrits là, c'est écrit AfriJet. AfriJet. Les billets coûtent encore cher. 400 000 francs pour quitter Libreville, pour aller où? Au Togo, à Lomé. 400 000. Un billet. C'est quand tu partais en France. 400 000. Pour aller là. Dans la sous-région. C'est ça, la sous-région, non? Ce sont les pays qui sont trucs là. Les pays d'Afrique là. Voilà. 400 000. J'imagine même pour aller au Cameroun, ça coûte combien? Ça doit coûter même 400 000 aussi, 300 000. Pour aller au Cameroun qui est à côté là, 400 000. N'en parlant même pas de la Guinée équatoriale. Le billet doit coûter aussi 500 000 pour aller là-bas. Les billets qui doivent coûter 200 000, 100 000, 150 000, ou même 90 000. Parce que même pour quitter, pour faire la France, Italie, les gens qui prennent les low cost là, ils prennent low cost, ou bien les trucs, le billet c'est toujours 100 €, 200 € pour quitter un France pour aller en Italie. 200 €. Les Européens, ils ont organisé leur truc, mais nous en Afrique, c'est toujours dur. Les petites choses sont toujours compliquées. Les petites choses sont toujours compliquées. Les petites choses sont toujours compliquées. Où on doit alléger le peuple, on n'allège pas. On va par contre affixer ce peuple-là. Anyway, donc merci encore. Il n'y a pas de personnes qui veulent intervenir. J'ai ouvert le panel, donc je vous remercie. On se dit... j'ai pas compris. Tu dis quoi, Chani, quoi? Tu pars où? La Côte d'Ivoire, c'est 300 000 avant. Ah bon? Non. Le billet de la Côte d'Ivoire, quand je l'ai acheté pour faire venir quelqu'un à Abidjan, c'était à combien? 600 000. Hein? 600, voire 700. Je me rappelle bien, j'ai le billet là. C'est 500 et quelques mille ou 600 000. C'est entre 550 et 650. Côte d'Ivoire, Libreville, Abidjan. C'est entre 550 et 700. Hein? Entre 550 et 600, je pense. C'est pas 300 000. Ça a augmenté de trucs. Parce que tu fais même l'escale. Le dossier Fly Gabon est au tribunal. Mais c'est normal que ça soit au tribunal. Quand tu fais même l'escale, quand tu quittes Libreville, là même, tu vas faire escale quelque part. Hein. Les vols directs, là, c'est même un peu rare. Il faut bien regarder les billets pour avoir un vol direct. Et il n'y a que la nuit que vous voyagez. Libreville, Abidjan. Non, c'est pas 400 000, non. C'est faux. C'était 500 et quelques mille quand j'ai acheté ça.
Madagascar, c'est 679 000. Tu vois les prix. Et on veut encore mettre les taxes. Ah, mais tu peux faire 400 000. Jamais. Quand tu prends Air Ivoire, ou bien tu prends Fly, il y a un nom là, Fly quoi? AfriJet, non? Non, pas AfriJet. Comment il s'appelle? Il y a Air Ivoire, il y a aussi un truc là. Fly quoi? Fly quoi? C'est la compagnie qui a sa base au Togo là. Skylight, non, c'est Skylight. Asky, voilà. Asky. Ça coûte pas 400 000, hein. C'est que ça coûte cher. Ça coûte très cher. Voilà, donc c'est un peu ça. Je vais vous laisser, quand il n'y a pas des gens qui veulent intervenir. Monsieur Wapla. Il a abonné. Mais qui l'a bloqué même? Il n'arrive plus à monter. Ils t'ont muté. C'est bizarre. Ma fille est partie à Sky. Faites la demande au app. Je n'arrive pas à vous faire remonter là. Je ne sais pas comment ça s'est fait là. Tout à l'heure, vous êtes monté tranquillement. Je ne sais pas comment ça se passe. Faites encore la demande en bas. Ce sont les Gabonais qui ont honte. Ils n'arrivent même pas à assumer leurs actes. Faites la demande en bas. Je n'arrive pas à vous faire monter. Faites la demande comme tout à l'heure. Faites la demande. Vous avez fait? Bon, bref. Je vous dis à bientôt. On se dit au prochain live. Donc, courage aux 94% qui ont voté au Ligingema. Vous allez maintenant assumer vos actes. Hein? C'est le moment. Le 12 est passé. Nous sommes maintenant le 29 mai. OK? 3M est très épargné sur cette photo. Mais 3M, c'est la présidente du Gabon. Vous pensez ce que c'est? Les gens qui ont placé au Ligingema, c'est la femme là, avec Pascaline Bongo. Ce sont les dames là qui gèrent le Gabon, les deux femmes là. Pascaline Bongo est celle-là. C'est elle qui gère le Gabon. C'est elle qui prend les décisions. La dame là est Pascaline Bongo. Ces deux femmes-là. Les femmes les plus puissantes du Gabon, ce sont les femmes là. Celle-là est Pascaline. Qui prend des décisions au Gabon. C'est eux qui ont placé le monsieur que vous voyez là. Qui ont dit que non, il peut être... comment dire, il peut être président de la transition en attendant que Junior Bongo soit fort pour remplacer Oligui. C'est la femme là et Pascaline Bongo. Vous n'allez pas me dire le contraire. Donc, on est ensemble.